Oh, laisse tomber. On vient de dépasser les 10 millions de market cap, mon gars. Et le truc, c'est que le Checkcoin, c'est la première crypto-monnaie communiste. Et ouais, t'as bien entendu. Putain, j'ai pas envie de me faire enculer. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment... Ok les mecs, épisode 4 de From Clochard to Millionnaire. C'est le vlog où je te montre comment je passe de gros clochards à putain de millionnaire sa mère. Et là aujourd'hui les gars, on va parler crypto. Parce que là, je sais pas si tu connais, il y a un truc qui s'est lancé, il s'appelle le Checkcoin. Si tu connais pas, franchement, t'habites dans une grotte, je sais pas ce que tu fous, mais c'est l'opportunité à faire putain d'argent, mais genre en très peu de temps, mais vraiment très peu de temps. Et je vais te dire ce que c'est. Alors le Checkcoin, c'est en fait c'est un meme coin, c'est un token, donc une crypto-monnaie à base un peu humoristique. Donc il n'y a pas de gros projet derrière et rien du tout, c'est juste de la spéculation. Et le truc c'est que le Checkcoin c'est la première crypto-monnaie communiste, et ouais, t'as bien entendu, qui est d'ailleurs lancée par Tugan Baranovski, donc le mec qui irait sur sa passion, les communistes. Et comme on est communiste et tous égaux, il y a un principe qui revient avec sa crypto-monnaie, c'est que si tu achètes des tokens, donc tu dois en avoir je crois minimum 200 000, 200 000 de base, je crois que c'était 20 balles, tu vois. Chill. Enfin, je crois que maintenant c'est 20 balles, alors qu'au début c'était genre 3 euros. Alors, si tu achètes pour 200 000 de ce token, toutes les heures, tu vas être payé 5% de tous les transferts qui se font pendant une heure. Genre les mecs qui achètent, les mecs qui vendent, tout le volume va être divisé avec 5%. Et 5% seront répartis à tous les investisseurs en fonction des tokens qu'ils ont, du capital qu'ils ont de genre de la market cap. Tu vois. Bon, au début, j'y croyais pas des masses. J'y croyais même pas du tout, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est encore un truc. Déjà, la crypto, tout ce qui est finance décentralisée, etc., je connaissais rien du tout. Tu sais, j'ai suivi les tutos pour faire MetaMask, PooCoin, PancakeSwap, tous les trucs comme ça. J'avais jamais entendu parler de ma vie. Mais ce que je savais, c'est que il y a plusieurs fois où Corda, Tugan, ils ont balancé des trucs où je me suis dit, ouais, bon, on verra plus tard. Et à chaque fois, j'ai regretté parce que je me suis dit, putain, là j'aurais pu faire vraiment beaucoup de pognon, tu vois. Mais vraiment beaucoup de pognon. Même si je m'en sors bien pour le moment, hein, mais faire beaucoup de pognon, bah, ça plaît à tout le monde, encore plus, et t'en as jamais assez. Alors ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah voilà, on a suivi les tutos tranquillement. On a installé MetaMask, on a été sur PooCoin, on a checké le graphique de BabyCake, ça c'est les potes de Tugan qui ont lancé un autre coin, un autre shitcoin qui est monté quasi à 100 millions je pense, donc une putain de tuerie. Et les mecs ils étaient que 4 ou 5 à faire le marketing. Là, donc la probabilité que ce projet monte, qu'il fasse vraiment monter le chiffre à plus de 100 millions, est quand même existante, tu vois. Au début, fallait juste passer les premières heures, on va dire, tu vois, dès le début d'ailleurs, il y a eu une montée en flèche, puis bah, ça s'est pété tout d'un coup. Et à ce moment-là, bon, au début je me suis dit quoi, je vais foutre 30 balles dessus. On va voir ce qui se passe quoi, juste histoire de... Déjà au début je pouvais pas acheter, oh, laisse tomber. Pour te dire au début si t'as pas suivi, quand le token s'en lançait, tu reçois un petit code, tu vois, l'adresse quoi. Comme ça t'évites qu'il y a des gens qui se connectent à l'avance et qui commencent à acheter comme des tarés. Et en même temps ce qui s'est passé c'est qu'il y a un hacker ou un mec qui a voulu faire un scam, qui a été sur ce groupe, qui a rajouté des potes avec le nom admin je sais pas quoi, et qui a foutu une fausse adresse vers un token que lui il a créé. Et donc, il y a quelques mecs de la communauté qui sont fait avoir, qui ont été sur ce token, qui ont foutu de la thune, et c'est impossible à retirer ta thune, tu vois. Genre, les mecs, ils ont fait... ils ont investi, et impossible de retirer ta thune. Et je crois qu'à ce moment-là, il y avait t'avais les deux coins, le vrai Tugan et le faux du scammer. Et tout le monde se demandait sur le chat, putain, c'était la panique. Je crois qu'Alex Graham et Corda se sont fait avoir par le scam, ils ont foutu de la thune dedans, putain, tout le monde était dégoûté, tout le monde paniquait. Quand j'ai vu qu'il y avait un scam, putain, j'hésitais à retirer toute ma thune parce que j'avais déjà fait genre x3 ou x4, tu vois. Même si c'est 30 balles, on s'en fout, tu vois, mais c'est juste, putain, j'ai pas envie de me faire enculer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la première jour, on a survécu, la deuxième journée aussi, et à un moment donné, je crois que c'est la deuxième journée d'ailleurs, il y a eu une énorme crash. Apparemment, c'est un mec et sa communauté qui a voulu faire capoter le projet, le token, et le foutre, mais faut le foutre vraiment au plus bas quoi. Mais les mecs ils ont pas réussi, j'ai gardé ma thune, tout le monde a gardé sa thune, tout allait très bien. Et du coup donc ce que j'ai fait, j'ai foutu 30 balles au début, non un peu plus, genre 40 balles, je sais plus, 40 balles on va dire. J'ai laissé monter, à un moment donné j'ai fait un cash out pour reprendre ma mise de départ, comme ça je me suis dit c'est que du bonus, le truc qui tourne. Puis ça a continué de monter jusqu'à genre 2 millions, 2 millions 5, quasi 3 millions. À ce moment-là, j'avais déjà fait, je sais pas, un x 30. Je me suis dit, ok, je vais retirer 400 balles. Et après, j'ai encore rajouté 30 balles pendant un dip, tu vois.
Ce qui fait qu'au total j'ai investi genre entre 70 et 80 balles. Et du coup ce qui s'est passé c'est que bah, toutes les heures je reçois des rewards en BNB. Ce qui fait à peu près, bon, genre 2 euros, environ 2 euros par heure. Alors tu vas me dire 2 euros c'est pas Vegas, ouais c'est sûr. Mais 2 euros par heure ça fait environ 48 euros par jour. Et ce qui fait par mois dans les 1450 euros. Alors, investir 80 balles et prendre tous les mois 1440 euros en BNB gratuit sans rien faire, juste en reward, ah putain, c'est vraiment pas dégueulasse, tu vois. Autant te dire que, ok, je reçois les rewards, mais il y a encore ma thune qui continue à monter, tu vois. Genre là, c'est le jour 4, donc on a survécu aux 3 jours. Putain, c'était compliqué, hein. Surtout que tu passes ton temps à spammer des groupes Twitter, Reddit, Telegram. Tu fais au mieux quoi, tu spams, t'essayes de ne pas vendre à chaque fois que t'as un coup de stress. Franchement, faut être solide. Parce que le bordel, il peut prendre, je sais pas, genre 50% en un jour, mais on perd 80 genre la minute après, tu vois. Faut être solide de ouf, faut avoir des grosses couilles et faut assumer le risque du bordel, tu vois. Et aujourd'hui, on est au jour 4. Pour l'instant, tout va bien, ça monte. On a plus tellement eu de gros dips en mode gros stress, même s'il y a quelques mecs qui ont vendu. On est à 7,5 millions de market cap, donc mec, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment le projet. Je suis rentré au début, putain, j'ai jamais été aussi content de suivre un bordel, tu vois. Et quand je te parle de bordel, c'est un putain de vrai bordel, tu vois. Le truc, c'était Bagdad, frère. Quand t'allais sur le groupe, tu comprenais rien, ça spammait dans tous les sens, t'as genre 20 messages à la seconde, c'est n'importe quoi, tu peux rien suivre. C'est vraiment, les mecs qui sont dans ce monde, c'est des putains de tarés, et c'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé, la crypto décentralisée, vieux. Tu te rends compte que là-dessus, si t'as les bonnes connaissances, tu sais les projets qui se lancent très rapidement, etc. Si tu bosses avec eux, t'as un tarif avantageux préférentiel. Putain, tu peux faire des fois 100, fois 1000 toutes les semaines sur ces trucs, à condition d'avoir les bons projets, les bons contacts, etc., connaître les bons mecs. Mais en tout cas, c'est un monde fascinant. C'est mieux que le casino. J'ai joué beaucoup de poker, mais putain, ça, vieux, c'est pas la même chose. Hein. Là, le but, c'est quoi? C'est que j'ai envie de retirer plus que ce que j'ai réussi à gagner avec un business, tu vois. Genre là, pour l'instant, le plus que j'ai chopé en un mois, c'est genre 21K. Là, le but, c'est, voilà, si on arrive à 100 millions, je suis un peu plus de 20K, avec ce que je retirais, ça fera un peu plus de 20K. Et tu sais, d'habitude, moi, je te parle du canal Satoshi, et là, le but, tu retires tes 20K, tu les fous sur le canal Satoshi, et tu fais continuer la machine, quoi, tout simplement. Donc là, le plan, c'est d'attendre ça, checker un peu le graphe de temps en temps, même si je t'avoue, mec, oh putain, c'est horrible, t'es accro, t'as envie de regarder tout le temps, checker tout le temps, voir ce qui se passe, comment ça avance, etc. Mais putain, c'est passionnant, mec, tu te dis, putain, il y a un truc à faire à chaque moment. Et limite, pour les mecs qui ont investi là-dedans, et si t'as encore envie d'investir là-dedans, mec, c'est le putain de moment parce que le projet va monter super haut. Donc même si tu rentres à 10 millions, bah, le temps que ça arrive à 100 millions, tu vas faire x10 sur ta thune, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Tu fous 100 balles, tu retires 1000. Tu fais ton compte plus les rewards, etc. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Bon les gars, petite mise à jour sur le Checkcoin là. On vient de dépasser les 10 millions de market cap, mon gars. Eh ouais. Là, putain, d'ailleurs, il y a un petit dip là. On est à 10 millions 5. C'était monté jusqu'à 11 millions en 1, 11 millions 2 à peu près. Donc ça a bien monté. Moi, j'ai rajouté un peu de sous, genre... je sais pas, 150, 200 balles, j'ai rajouté. Et là, j'ai refoutu un peu de thunes sur mon Metamask. En fait, j'avais investi un peu sur du Elrond Gold. J'avais foutu, je crois, 30 balles quand c'est sorti à l'époque. Et maintenant, j'avais quelques centaines d'euros. Et donc là, j'ai tout check out. Il me reste plus qu'un Elrond et j'ai check out le reste. Cash out le reste pour le foutre sur Metamask. Donc tranquillou. Hein. Là, ça avance bien, mec. Je suis à peu près à 2600 dollars, à peu près là-dessus. J'ai à peu près 25 millions de tokens. Donc là, t'as ce que moi j'ai ici pour le moment. La market cap qui a un peu baissé, 10 millions 4, mais c'est quand même super cool. Là, il y a un putain de dip, tu vois. Et là, quand t'as les gens qui vendent, bah, des mecs qui achètent. Là, tantôt, il y a un mec qui a posé 30K sur la table. Nickel, il a fait passer le check-in de 10 millions en 11 en 1 seconde et demie. Donc ça avance super bien. Donc voilà, tranquille, on va voir comment ça avance. Bon les gars, journée longue. C'est très, comment dire, beaucoup d'émotions. Il y a eu pas mal de chutes dans le cours du Checkcoin. Là, il y a notamment 2 dips où j'ai réacheté à chaque fois à 100 balles. Donc j'ai réinjecté 200 balles dans le bordel.
Donc là pour l'instant, la market cap elle est dans les 16 millions à peu près, hein, entre 15 millions 5 et 16 millions, ça fait que des allers-retours. À chaque fois je me demande est-ce que, est-ce que je fous genre, je sais pas, 1000-2000 balles sur Metamask pour investir, mais en même temps je me dis bon, on est déjà assez bien avancé dans le cours donc j'ai pas envie de foutre des ronds. Mais même si là je pense que ça va bien monter et j'ai confiance dans ce truc. Donc attends, je te montre. La market cap ici, boum, je sais pas si tu la vois, 15 millions 800 000. Moi j'ai à peu près 4100 dollars pour le moment. Tu vois un peu le graphique, genre là, ça s'est bien pété la gueule à ce niveau-là 2 fois. Et là, le plan, c'est quoi? C'est... Bon, on hold, on garde tout mon pote. Avec tous les rewinds, on rachète à chaque fois que ça chute. On espère que le projet va pumper à 50 millions, 100 millions, peut-être 500 millions, j'en sais rien, et je l'espère, parce que putain, ça va faire du pognon de ouf. Tu sais, la série, c'est Franck Le Charte millionnaire, tu vois, si on arrive déjà au million avec, avec ce projet... Bon, on verra comment on adaptera ça sur la chaîne, tu vois, tranquillement, mais enfin bref. Donc là, le plan, ouais, on vient de passer à 16 millions de nouveau. Je crois que le pic a été de 17 millions. D'ailleurs, il y a 24 heures, à la même heure, la market cap était d'environ 4-5 millions. Aujourd'hui, on est monté jusqu'à 17. Mec, c'est une dinguerie. Et si... Bon, je fais pas de conseil d'investissement, hein, je m'en bats les couilles. Tu fais ce que tu veux, fais tes propres recherches, t'es grand, tu gères ta thune. Mais si ce projet monte jusqu'à 50, 100 millions, 500 millions, on est encore au début. Donc si t'as pas encore investi dans le projet, c'est encore possible d'investir dans le projet et je vais te mettre en description tous les liens pour que tu apprennes comment faire, etc. C'est super simple, enfin super simple. T'as un tuto de genre 15 minutes, au bout de 15 minutes tu sais tout faire. Donc voilà. Si t'as déjà acheté un peu de crypto, si t'as un petit compte Binance, crypto.com ou quoi, tu vas y arriver, je te fais confiance. Donc voilà, le plan c'est on garde toute la thune, on réinvestit les rewinds, on espère que ça monte un maximum, on spam les groupes Telegram, les comptes Twitter, les Reddit, les 4chan, toutes les conneries qu'on peut spammer. On fait en sorte que ça monte, que Elon Musk tweet, que tout le monde rachète. D'ailleurs, il y a Tugan, Corda, Romain SEO, t'as tous les mecs qui mettent des gros billets. Je crois que Tugan hier, il a racheté genre 1 milliard de tokens, enfin dinguerie quoi. Les mecs ils croient vraiment au projet donc c'est cool. J'y crois aussi, j'ai envie que ça monte bien. Puis voilà, hein. Donc les liens en info, enfin en barre de description si tu as envie de participer au projet Checkcoin. Et si jamais tu as envie de lancer un business, parce qu'à la base c'est une chaîne de business, je te fais une formation gratuite vidéo, elle dure à peu près 1h30 je crois. C'est 5 secrets à connaître avant de lancer un business en ligne et comment j'ai appris en faisant faillite de ma première entreprise. Donc voilà mec, je te laisse tout en description. Si t'as kiffé, mets-moi un pouce, lâche un commentaire, abonne-toi, fais ce que tu veux et je te dis à la prochaine. Ciao ciao mec.